unboxing. J'ai remarqué que la dernière fois vous en aviez un peu rien à foutre, mais je comprends parce qu'en même temps j'ai beaucoup parlé des règles. Donc cette fois on va faire une opening un peu plus bourrin et on va ouvrir une boîte entière d'épreuves du froid de Altered. Alors on va pas se mentir, c'est parmi les boîtes qui coûtent les moins chères. J'en vois entre, allez, 15 et 30 euros. Je pense que c'est une édition qui est pas sensationnelle et qui coûte pas très cher, mais qui a le bon goût justement de pas être très cher. Donc ben, on va s'ouvrir ça. Je vais retirer là le plastique et on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Ok, plastique retiré. Voyons voir, donc rien de surprenant. Il y a des boosters en veux-tu en voilà, il devrait y en avoir 36. C'est les mêmes que la dernière fois, la seule différence c'est que ben, là ils sont à peu près ordonnés. Alors on voit que c'est pas ultra bien rangé. On va faire des paquets de 4. Hop, hop. Ok, il y en a bien 12. Ici, il y en a quoi? 4, 9. Hop, re 12. Et normalement, ici... Alors, 4, 4 et 12. C'est bon, on en a 36. La boîte n'a vraiment rien de particulier. Hein, c'est vraiment une boîte fonctionnelle. Pas en super état parce que bah, elle a vécu. Voilà, c'est prévu pour que vous puissiez mettre vos boîtes en vente, quoi. Ok, alors, je range un peu mon bordel. Ok, donc on va les faire par paquet de 12. J'ai un premier paquet de 12, j'en ai deux qui sont cachés par là et par là. On va les sortir au fur et à mesure. On va passer assez rapidement sur les cartes parce qu'il y en a beaucoup qu'on connaît. Donc celles qu'on connaît, eh ben, on va passer rapidement. Si vous voulez avoir plus de détails sur qu'est-ce qui est exactement noté sur les cartes et à quoi elles servent, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et à skipper la partie du début si vous connaissez déjà comment on joue à ce jeu. Donc, premier booster. Nous tombons sur Syrah et Hotball qu'on connaît bien. La machine dans la glace, on s'en rappelle, c'est pas trop mal. La loutre rempoteuse. Chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve, ok. La tenue hivernale qu'on aime beaucoup, hein, qui renforce pas mal le monde. Lorsqu'un personnage rejoint, il gagne Fuga, c'est bien pour... En fait, c'est con que ce soit dans un Bravos, j'aurais plutôt vu ça dans un Hordis, mais bon. Ok, prochain permanent coûte 4 de moins, ok. Je coûte 1 de moins s'il y a au moins 2 cartes en réserve, ça permet de faire des jetons. Dis un truc ça, ça coûte 6, ah oui, et on peut le réduire à 5, ouais. Très cher. Un personnage peut être endormi. Le givre, ça je crois que j'en ai... Ah si, j'en ai. Je sais que j'en ai vu passer. La livraison, je l'ai, mais en version Muna. Ok. Intéressant. Ah ben, Vishkarna, mais en version Ordis. Très fort, parce que si tu peux payer moins de 3 un permanent, ça veut dire que genre le truc qui fait les renforts, bah tu peux le payer gratos. Pas mal, hein. Puissant. L'axe saisi par les glaces, on le connaît très bien, on l'a déjà vu. Et une phalène de mana, ça en fait toujours une de plus. Booster suivant. Bashira et Kaizano. Si un personnage que vous contrôlez gagne un boost, on peut l'épuiser pour lui faire gagner un boost à un autre personnage. Trop bien. Déméter, on connaît, elle devient éternelle. Tundra, c'est laquelle ça? Un personnage dont la statistique est 0. Je pense que j'en ai assez. Héros, je sais que j'en ai assez. Lord Calvin, je sais que je les ai. Perséphone qui permet de transformer une zone en forêt, très très fort. Père Noël qui permet de jouer gratos, très très fort. Créature non jeton fait des tokens et ça permet de faire des reflets draconiques, très sympa. Oh, la larve de phalène, on l'avait eu en unique la dernière fois. S'il y a 2 cartes épuisées, je gagne un boost. Briser la glace. Ah oui, briser la glace, mais en version Ordis, c'est donc avec des patins à glace, évidemment. Je coûte 2 de moins si vous contrôlez au moins 3 personnages, qui est assez facile. Envoyez un personnage en réserve et épuisez-le. Très bien. Taïga des glaces. Lorsque vous contrôlez un personnage en forêt, je gagne un compteur épreuve. Et ça fait des reflets draconiques, ok. Jack Frost, je crois qu'on l'a déjà. Ok. Et une zone aventure. Ah, écoute, c'est cool.
On aime bien. Alors je vais essayer un truc un peu différent. Je vais vraiment vous montrer... Ah, nouveau booster. Ok, alors, on a Aurak et Kibble. Skadi, qu'on connaît déjà, permet d'épuiser une carte de la réserve. Ok. C'est un peu le délire, hein, de toute façon, de cette édition. Le Macareux qui permet de redresser un truc en réserve. Le Yeti qui peut être endormi pour booster ses potes. Le Feu Follet qui dirige que avec la glace. Hein. Si l'expédition qui fait passer dans la glace, elle peut uniquement avancer avec la glace. Le Pic saisi par les glaces. Un personnage qui gagne Fugace, ça fait des tokens épreuves, il en faut 3. Voilà, c'est voilà, typiquement armurerie mobile, coût -3, il est gratuit et ça te permet de faire des jetons. Trop bien. Nilam, arbre monde flétri, ça fait des phalènes. Tant qu'il est en réserve. Ah oui, tant que tu épuises une carte en réserve. Ah ouais, c'est giga force, hein. Il y a vraiment moyen de faire un beau deck autour. Défenseur qui peut perdre en défenseur si les persos sont en retard. Quand un personnage rejoint l'expédition, il gagne un boost. Ok. Radiateur Kélonique qui permet de ravitailler épuisé. Et les personnages épuisés peuvent quand même rejoindre. Ça, c'est très très bien. Saskia. On peut cibler un personnage en nature, il gagne 2 boosts. Très fort. Et un afflux de mana. Bon, vous connaissez un peu mon avis déjà dessus. Booster suivant. Haha. Alors, on attaque avec Arjun et Spike. Défausser une carte de réserve, personnage coûte -3, arrive en jeu, il est ancré. En gros c'est lui qu'il faut, hein, pour jouer un deck ancré. Trop bien. Lui, on vient de le voir. Le Pic saisi par les gars, on l'a eu. Gibil qui n'est pas gigantesque. Quand tu vois la taille pourtant du vaisseau... Après, il fait des tokens, c'est cool. Taiga, hop, c'est la forêt. Si l'expédition doit avancer, elle avance 2 fois, trop fort. Nuée de phalène qui permet de faire 3 jetons. Lac saisi par les glaces, c'est si on joue des non-jetons. Code saisi par les glaces. Alors c'est quand on épuise une carte de la réserve. Oh putain, ça peut être tellement fort. Ah, Pic saisi par les glaces, mais rare. Ah oui, ça réduit juste le coût si tu le joues depuis la réserve. Oh, super. Entasseur Magpie. Ouais, si t'as 2 cartes en réserve, il booste Fugace. Ouais. Valémon qui peut devenir. Et un foiler. Et oubliez pas, hein, scannez-le. Non, vous fatiguez pas, ça sert à rien. Booster suivant. Alors, Fen et Crobar. Oui, c'est celui, le matin, tu ne pioches qu'une carte, mais t'en as forcément une qui va ravitailler. Bon, là, je suis pas sûr que ce soit essentiel. Gibil, d'accord. Taiga, ouais. Le traîneau, c'est d'accord. La barre énergétique qui te permet de devenir gigantesque, c'est marrant. Le recycleur, ce que je disais, il coûte 4 de moins, bam, ça tombe bien. La chrysalide, qui va plutôt bien avec la petite bête qu'on a eue tout à l'heure. Des renforts, pioche une carte, d'accord. La nova hivernale, alors ça c'est pas mal, hein, c'est 3 effets. Parmi épuiser 2 cartes réserve, créer des jetons de 2, défausser un permanent, sacrifier un personnage, mais surtout, quand on l'a en rare, le coup ne change pas, mais on peut choisir plusieurs fois le même effet. C'est vraiment très fort. Le Macaro rare qui permet d'avoir des boosts. Le cri de ralliement rare. Si endormi, il gagne ancré et perd endormi. Trop bien. Ah, Susini mais altérée. Elle est pas dans la... Elle est chez les comment ils s'appellent, les Izmir. Bah, les sorciers, quoi. D'accord. Et encore un foil. Bon, bah, très bien. Booster suivant. Kojo et Bouddha, ceux du deck de base. Guéry qui gagne Fugace et il peut continuer à gagner des tokens Fugace pour être plus fort. Le Radiateur Kélonique qui permet de jouer des personnages épuisés, le même que tout à l'heure en gros. Jack Frost, alors il est dans sa vraie édition là. Il peut épuiser une carte en réserve. Voilà, briser la glace, je vous avais dit, hein, le briser la glace là. Bon là il est Fugace, il est un peu moins vénère. Scali. Le veilleur qui s'endort, quand il s'endort, il gagne des boosts. La lanterne. Hop, ah oui, c'est pour un deck sacrifice, ça peut être pas mal. Hop, personnage qui gagne endormi. Eros. Ah, je savais pas qu'il existait en Muna. Vous pouvez immédiatement jouer un personnage pour 3 ou moins, il gagne ancré.
D'accord, pas mal. Un gel, rafraîchissement, envoyer le personnage ciblé en réserve. Ok. Perséphone, la région et les régions qui font face sont... Ouais, et perdent leur type. Et un foil rare. Youpi. Booster suivant. On démarre avec Gulrang et Toskin. Vous voyez, hein, c'est Toskin qui joue du soin. Permet de créer des jetons avec des boosts. Mais par contre, c'est un deck défense. Gibil, Saskia, l'Entasseur MacBen, le Jazer, le Macareux, on connaît, l'invocation de Felen, on connaît le Limier. Ah oui, il est boosté si on est en retard. La Reine des Neiges, Éternel, les personnages sont épuisés. Vishvakarna dans sa plutôt bonne édition, ok. Le bonhomme de neige. Tout à fait, il est 4 heures. Le bonhomme de neige chez les Lyra, gagne fugace, d'accord. Ah, l'invocation de Falen, mais chez les Ordis, ok. Et je crois qu'on l'a déjà, cette carte aventure, mais c'est bien, on va peut-être toutes les avoir. Booster suivant. Rin et Orchid. J'adore Orchid, je la trouve très belle et j'aime beaucoup Rin. Je trouve vraiment que c'est un très très beau dessin. Un Yeti endormi. Des bonhommes de neige de chez Lyra. Ah oui, s'il est dans un truc de flotte, il peut tenir un tour de plus. Bah évidemment, c'est... La livraison telle qu'elle est pensée pour les axiomes. Liechi, on se rappelle, hein, c'est quand il est dans cette forme-là, il fait passer des chenilles d'un point à l'autre, et il gagne des boosts, mais dans sa version rare, il est 1-1-1, mais il est gigantesque, et il file toujours des boosts plus énervés. Et c'est des humains, du coup, qui fait passer, c'est rigolo. Nice, personnage jet de dés, qui ravitaille ou ravitaille épuisé. L'opératrice Ordis, chaque autre personnage a un boost. Le blizzard qui permet de renvoyer en réserve tous les personnages d'une expédition, ça c'est vraiment mais tellement fort. Aïe. Porteuse intrépide, ravitaillée épuisée, il me semble qu'elle est pas chez eux là-bas. Pareil, hein, Nilam il est pas censé être chez les axiomes. Un puissant Simbi. Lorsque mon expédition avance grâce à la forêt, vous pouvez me mettre en zone de menace, très très fort. Et un token de reflet draconique. Très bien. Booster suivant. Alors, Arjun et Spike. Bon, bah ok, on l'a déjà eu. Le lapin ardent. Vous pouvez me faire perdre fugace si vous le faites. Ah, ou vous pouvez me faire gagner fugace pour filer un boost à un personnage ciblé. Le recycleur, on le connaît, hein. La taïga saisie par les glaces. On l'a déjà eu tout à l'heure. Niala, l'habile illusionniste. Échanger une carte de votre réserve à votre main. Les bottes techniques qui permettent de faire avancer... Ah oui, c'est si ça avance, il y a un personnage qui perd le fugace. Valmont en version normale, donc sans le gigantesque. Pamola. Épuiser une carte en réserve, ouais, bof. La carte prison, évidemment, excellent. Alors, prototype défectueux. Sacrifiez une plante ou un permanent. Si vous ne pouvez pas le faire, sacrifiez-moi. Ouais, pas cool. Si votre main est vide, piochez une carte. Si votre réserve est vide, piochez une carte. Oh, petite fille aux allumettes qui peut devenir très très forte. Elle coûte combien? Elle coûte 2-3. En plus, tu peux la jouer au premier tour et tu repioches 2 cartes. Putain, c'est fort. Demoiselle des Neiges. L'adversaire peut ravitailler épuisé, mais c'est une 4-5-5. Et un afflux de mana. Très bien. Booster suivant. Alors, Sigismar et Wingspan, les personnages de base. Vous pouvez jouer les cartes épuisées de votre réserve. Ah putain, là, c'est super fort. c'est tout sans condition. Après, elle prend une place aussi, mais merde. Le champignon extérieur, on l'a déjà. Douce nuit, on connaît. Aklut, on connaît. La petite fille aux allumettes, on connaît. Balasenka. Vous pouvez épuiser une carte de la réserve, d'accord. Benzaitan qui permet de piocher une carte si on est en retard. Alors, je vais décaler un peu ça parce que je commence à avoir de l'ombre.
Le gel sur le macareux. Ok. Nial en habile illusionniste. Permet de ravitailler épuisé. Et ensuite, vous pouvez échanger une carte de votre réserve à votre main. Vous pouvez donc ravitailler et mettre une carte de votre main à la place de ce que vous avez ravitaillé. C'est génial. Permet de faire gagner endormi, mais c'est pas obligatoire. Par contre, il est transformé. Benzaitan en transformé aussi. Ok. Et un token de recrue Ordis. Très très bien. Booster suivant. On attaque avec Afamas et Senka. Oh, les haricots magiques. Si un personnage ciblé dans l'expédition gagne un boost, et ma région devient forêt en plus des autres. Trop fort. Commando. Vous pouvez épuiser une carte ciblée de la réserve, puis lancer un dé sur un résultat de 1 à 3, si une carte dans votre réserve. Pour faire un beau score. Amarok, on s'en rappelle un peu. S'il est tout seul, il coûte moins cher, mais si quelqu'un d'autre rejoint, il le bouffe. La porteuse intrépides, donc c'est celle originelle. Je ne me rappelais pas où elle était. Le puissant Simbi. Ouais, là, on peut le sacrifier pour piocher une carte. C'est mieux de le mettre à faire du mana, je trouve. Le tour de passe-passe. Échanger un personnage réserve en main. Ouais. Donc Dachen. Vous pouvez épuiser une carte en réserve. D'accord. Aroro, le rempart d'Asgartha. Vous pouvez défausser un sort de votre réserve pour gagner un boost. Ouais. Aklut. Il est pas là, lui, d'habitude. Ouais, il est transformé. Lorsque je gagne un boost, vous pouvez épuiser une carte en réserve, et quand tu le joues de la réserve, il gagne un boost. Ça peut devenir assez fort, mais bon, les réserves sont pas infinies, quoi. Chrysalide, mais en Ordis. Défenseur, lorsque je quitte la zone d'expédition, crée des jetons, d'accord. Oh, un lapin ardent, mais en extrêmement rare. Enfin non, plutôt en unique. Alors, j'ai sorti un petit protège-carte pour l'habiller. Vous voyez que derrière ce sera un foiler. Voilà, comme ça, au moins il est protégé. Alors, c'est un lapin ardent Ordis pour 2-1. Si on le joue de la main, on peut faire gagner Fugace pour donner un boost, qui faisait déjà. Si vous contrôlez au moins 2 repères, vous pouvez épuiser une carte en réserve. Ouais. C'est pas... Oh, c'est pas exceptionnel, hein. J'en ai connu des mieux, bon. Au moins, on a eu une unique. Nouveau booster. Alors, Sublash et Marmot, on la connaît, on l'a déjà vu. Si on quitte une zone d'expédition et fugace, ouais. Alors, j'ai regardé en morse, c'est cible en vue. Ça. Donc l'éclaireur morse. Voilà. Trop bien. Perdu dans la forêt, on s'en rappelle. Virer endiablé. Défausser une autre carte de votre réserve pour gagner un boost. Ouais. Secouriste qui permet de faire perdre Fugace, qui est très marrant. Superviseuse Ordis. Si mon expédition est en retard, vous créez un jeton 1-1-1 dans l'expédition et vous pouvez la sacrifier pour refaire le même effet. Pour une 1-1-2, c'est pas mal. Col saisi par les glaces. C'est quoi? C'est quand on épuise une carte en réserve. Ouais. Le de soin qui permet d'avoir boost s'il est endormi, il n'est plus endormi. Avalanche, envoyer en réserve un personnage avec un total de 5 montagnes ou moins. Ok. Col saisi par les glaces. D'accord. Intéressant. Ah, le veilleur Ordis, mais chez les Lyra. Quand il est endormi, il gagne ancré à la place. Marrant. Et un foiler. Voilà qui fait déjà un lot de 12 boosters. On va mettre, hop, ce paquet-là. Et je recompte, oui. On va remettre un lot de boosters. Alors, que je fasse ça bien. Je vais vous mettre ça là, voilà. Comme ça, vous voyez qu'elles sont toujours là. Et je vais mettre, voilà, les boosters ici. Comme ça, on va les foutre. Nouveau booster. Alors, nous avons Aura Kibble, Lord Kelvin, Perséphone, le Père Noël, Skadi, le Macareux, qui permet de redresser des cartes en réserve, le Yeti qui s'endort et qui fait des boosts, la larve qui devient plus forte s'il y a des cartes épuisées,
Sunissa qui est une défenseuse. Vaik, l'énergéticienne. Alors, vous pouvez jouer les cartes épuisées depuis votre réserve. Ok. Nilam, mais en version rare. Ah oui, il coûte moins cher. J'allais dire, qu'est-ce qu'il fait et la nuée de Fallen, mais en version Axiom. Ok. Pour chaque carte épuisée en réserve, le coût est réduit de 1. Ça permet de faire des 2-2. D'accord. Ah, et une carte aventure qui ne me dit rien, donc je pense que celle-là, je l'ai pas. Cool. Une de plus. Booster suivant. Alors, Fenecrobar, on les connaît. La barre énergétique qui permet de devenir plus grand. Le recycleur qui permet de ravitailler. Conserver une carte en plus en réserve si elle est épuisée trop fort. Le Lietchi, on en a déjà parlé. Le bonhomme de neige qui reste dans l'eau. Le geyser qui renvoie des cartes en main. Et oui, ça devient un orbe de mana en plus, c'est super fort, j'adore ça. Cri de soin, un givre. Ebernest rouge. Ah, douce nuit, mais chez les Ordis. Lancer un dé, c'est soit ancré, soit endormi. D'accord. L'aviron endiablé. Là, un personnage gagne 2 boosts. Je crois que c'était pas... Ouais, c'était peut-être fugace. La demoiselle des neiges, qui permet de ravitailler épuisé 2 fois, mais qui est plus forte. Et un afflux de mana. Nouveau booster. Alors, nous avons fait Necrobar. Un sommet. Tiens, on l'a pas eu ça. Un rafraîchissement qui permet de gagner un boost. Ok. Traîneau enchanté qui permet d'avancer 2 fois. La barre énergétique qui permet d'être gigantesque. La galerie saisie par les glaces. C'est quoi la condition? Quand une carte va en réserve depuis votre main ou votre deck. D'accord. Tente florale. Ah oui. Un personnage ancré doit quitter l'expédition, il reste. Mais hyper ancré. Le feu follet, donc un peu l'inverse du petit bonhomme de neige, des renforts, ok, très bien. Une chrysalide, ok, très bien. Heimdall permet à un personnage de changer d'expédition. Un Maroc, mais plus rare. Ah, et je crois que je l'ai pas celui-là. Ah, et quand tu joues un autre personnage, il le bouffe et il devient plus fort. Chez les Bravos, ouais. Déméter plus rare permet de filer des ancrés. Et un petit Scarabot. Ok, bon, écoutez, il est cool. Booster suivant. Alors, Kojo Bouddha, on connaît. Le prototype défectueux, ben tiens, on l'a eu tout à l'heure. Sacrifice. Saskia, qui permet de filer des boosts si on est en forêt. Le Heimdall de tout à l'heure qui permet d'échanger de place. L'embrasement de mana, il est très cool en rare. Hein. Même là, déjà, le dessin est super cool. Puis même, je me dis, ouais, les artworks, quoi, enfin, le contour de la carte est vraiment cool. Ils ont bien bossé là-dessus. Radiateur Kéloni qui permet de jouer les mecs engagés, permet d'épuiser des cartes, permet de sacrifier des cartes, permet d'épuiser des mecs en réserve. Tour de passe-passe, échanger un sort de votre main à votre adversaire. Ah, là on parle. L'armurerie mobile, ça crée des 1-1. Alors ça je m'étais dit étonné, ouais. On peut jouer des jetons Ordis en jouant chez les Izmir. Ok. Le personnage défenseur n'empêche pas d'avancer en plus. Ah, Gibil. Alors attendez. Voilà, le revoilà, mais protégé. Gibil, l'unique. Si, il est pas très performant. Quand on le joue depuis la main, ou si vous contrôlez au moins un repère, le prochain permanent que vous jouez coûte 2 de moins. Ok, c'est un deck plutôt permanent, assez bizarre chez les Ordis. Et quand je quitte la zone d'expédition, si votre expédition héros est en retard, vous créez 2 jetons 1-1 dans chacune de vos expéditions. Waouh! Ah ouais, ça peut vraiment être un game changer, ça. Ok, intéressant. Intéressant, ça implique de faire un deck avec beaucoup de repères qui génèrent des jetons, et ça anticipe en cas de problème. Ça peut être intéressant. Booster suivant.
Voilà, c'est un peu mieux recadré. Donc, Ghoulrag et Toxine, on en a déjà parlé. L'Entasseur, déjà parlé. Lui qui gagne des fugaces, déjà parlé. Je pense que c'est le truc le plus simple à remplir. Semer, simple. Nice, ok. Algel, ok. Valmont, classique, ok. Pamola, d'accord. Nice en amélioré. C'est quoi la différence? Coûte moins cher? Bof. La superviseuse. Pour chaque bureaucrate que vous contrôlez. Ah, et elle-même est bureaucrate. Intéressant. Jack Frost, vous pouvez épuiser une carte de réserve. Allez, attendez. Et je n'ai eu 3. Ah oui, j'ai eu Nice. Bah oui. D'accord. Et j'étais en train de me demander, le Jack Frost, en fait, ce qui change, c'est que c'est tout le temps. Ok. Ok, ok. Donc c'est la carte de compagnon avec la reine derrière. Ok. Booster suivant. Alors, Rine Orchid. Très bien. Un lapin ardent, bah, on en a eu un unique tout à l'heure. L'avalanche qui permet de renvoyer les mecs avec de la montagne. La tente florale qui évite qu'on dégage si on est ancré. Briser la glace qui permet de renvoyer... Alors ça renvoie une seule carte. Hein. Ouais, ça permet juste d'envoyer un mec. Le déblayeur, le limier, la reine des neiges. Personnage épuisé reste épuisé, ça c'est tellement fort. L'opératrice, ok. Skadi. Bon bah vous savez qu'on n'aura pas d'unique dans celui-là. Skadi mais en axiome, d'accord. Si je suis en montagne, saboter. Sinon, épuiser une carte en réserve. Intéressant. Le prototype défectueux. Si le coup en main était de 1. Si son coup était de 3 ou plus, ça fait 3 boosts. Si vous pouvez pas le faire, sacrifiez-moi. Alors, il coûte quand même 4 pépères, hein, mais bon. Hypothermie. Chaque joueur choisit un personnage qui gagne endormi. Le coût est peut-être un peu plus faible pour le retour et il n'y a pas fugace. Et un foiler commun. Alors je vais pas penser, mais celui-là je l'ai déjà sorti, donc booster suivant. Sigismar et Wingspan. Livraison gelée, on en connaît. Demoiselle des Neiges, on connaît. J'ai dit, hein, les communes on va aller vite. Ah voilà, Aklut c'était bien un Bravos. Quand je gagne un boost, vous pouvez épuiser une carte en réserve et depuis la réserve il gagne un boost. La machine dans la glace. Ok, la loutre rempoteuse. Chaque joueur peut mettre une carte de sa réserve dans sa main. Envoyer en réserve tous les personnages d'une expédition civile, c'est ultra fort. Ok, un Gibil. Ah voilà, un Gibil mais transfiguré. Si vous contrôlez au moins 2 permanents, créez 2 boosts dans une expédition ciblée. Enfin 2 de 2. Sinon créez-en un seul. Ah, il faut 2 permanents, quoi. Ça peut aller avec la version unique. La larve de phalène, mais en axiome. Ok. S'il y a 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Et épuiser une carte en réserve, d'accord. Pamola. Qu'est-ce qu'il gagne, lui? Je vois pas la différence. Ah, mais c'est un transfiguré, c'est pour ça. Ok. Et un token de phalène de mana. Super. Cette fois, je n'oublie pas. Nouveau boost. Alors, on démarre avec Sobash et Marmot. La tenue hivernale qui permet de niveler. Genre, imaginez, tenue hivernale sur lui. Bim, il devient 3-3-3. Vaik l'énergéticienne, d'accord. Perséphone, d'accord. Le commando boule de neige. Aroro des remparts. Merde, pardon. Benzaitan. L'invocation de Phalène. Niala en habile illusionniste. D'accord. Le feu follet. Mais... Ah, le feu follet de chez Nuna. C'est une expédition en face, c'est la même chose que celui de tout à l'heure, mais sauf qu'au lieu de la flotte, c'est la forêt. Pas con. Donc d'Achen. À midi, on peut épuiser une carte en réserve et un Scarabot. Très bien. Je vais décaler un petit peu parce que sinon, vous allez vous prendre l'ombre à un moment et ça va être chiant. Booster suivant. Alors, Afanas et Senkna. Ok. La Maroc qui sacrifie les mecs. Ok. L'éclaireur morse. L'éclaireur morse, vraiment, hein, bien de le jouer depuis la réserve, sinon bof. Le champignon exténuateur qui permet d'exténuateur. Exténueur.
Tour de passe-passe. Je pense que le tour de passe-passe, en vrai, il est fort en Lyra, mais pas indispensable, alors que la version Izmir qui fait un sort... Heroes qui permet de jouer des mecs, la carte prison qui permet d'enfermer des mecs, Balenska qui permet d'épuiser des cartes en réserve, je tourne tout, la superviseuse on a déjà eu, le radiateur Kélonique mais en version Izmir. Ouais, pas convaincu. Hein. Ah, un sommet mais chez les Bravos, c'est marrant ça. Permet de donner un boost, rafraîchissement. Personnage de coup de 3 ou moins devient ancré, ouais, c'est fort. Hein. Ah, les haricots magiques en version rare. Si ma région et la région qui font face sont forêt et perdent le reste. Très bien. Et un reflet draconique. On en a eu 3. Ah oui, on en a eu 3. Ouais, c'est à chaque fois, en fait, je me dis, quand le premier est pas fou, je me dis, mais ils sont passés où les deux autres? Booster suivant. Alors, Aurak et Kibble. Très bien. Petite fille aux allumettes. Très bien. Haricot magique. Ouais, il était mieux tout à l'heure quand il était rare. Toundra, d'accord. Botte technique, ok. Donc, en fait, c'est pas mal, hein, parce que des fois, les communes sont plus intéressantes que les rares, et des fois, en fait, il y a la question de, ok, mais il va falloir mettre que 15 rares, donc à toi de te démerder pour 2 fois, bah, me dire, tant pis, je prends pas le bonus. Larve de Fallen, cri de ralliement. Le bonhomme de neige, qui ravitaille épuisé, ouais. Heureusement, il a gagné un peu de pouvoir en forêt. Le commando boule de neige, mais en version Izmir. Qui joue ça? Le champignon exténueur. Vous pouvez payer 2 pour qu'un personnage soit endormi. Ok. Et une recrue Ardis. Booster suivant. Alors, Akesha Taru, j'avais dit, hein, c'est la première avec qui j'ai joué. Secouriste Bravo. Bon, comme d'hab, hein, je veux pas le redire, hein, mais les communes, on les connaît et on en a suffisamment. Donc, bon. J'ai d'ailleurs pensé à un truc. Est-ce que ça vous dirait que je rajoute dans le Tipeee, même si personne ne le veut, que je rajoute un deck fait par mes soins avec mon rab? Ça peut être marrant. Susina, donc là, la porteuse intrépide, mais cette fois juste en rare. Qu'est-ce qui change? Ok, c'est que elle le fait 2 fois quand elle vient de la main et de la réserve. La machine dans la glace qui devient ultra forte. Et pour 2, une 4-2-4, c'est très très fort. Ah, Niala l'habile illusionniste, mais cette fois en unique. Alors, attends. Voilà, elle est protégée. Donc, elle devient... Déjà, elle reste Izmir, c'est pas mal. Ça permet d'échanger une carte de la réserve et une de la main. Et le prochain sort que vous jouez est de ce tour Perfugas. Ça peut vraiment faire un game changer assez important. Plutôt bien. Et une petite phalène de mana, parce qu'après tout, pourquoi pas. Booster suivant. Alors, Sierra Outball. Douce nuit. Bon, ça fait un petit moment où, comme ça, on peut pareil. Hein. Choisissez. Envoyer un personnage en réserve, c'est sympa. Très très fort. Pour 3, très très fort. Esberg Scroll. Je dis très très fort parce que ça me paraît très fort. Hein. Ça se trouve, c'est des pros, vous direz, mais non, c'est vraiment de la merde. Tiens, bah voilà Skadi, mais dans sa version Bravos. Ok. La loutre rempoteuse, voilà, je me demandais si elle existait en rare. Ah, mettre une carte de la main en réserve pour piocher une carte, c'est pas mal. Et le perdu en forêt, ouais, ok, on s'en rappelle, je crois que j'ai déjà. Ok, donc voilà ce qui termine cette deuxième douzaine de boosters. On a eu du coup 2 uniques. Hop, je vais le mettre là. Ah non! Voilà, je le mets là. Et il nous reste un dernier pack de 12 boosters que je vais foutre ici. Voilà, je le fous ici. Et let's go. Nouveau booster, j'ai plus trop de place. Ça va être un problème de place. Regardez comment on va se démerder. On va le mettre plutôt là, parce que sinon, quand je fais nouveau booster, je vais te faire tout tomber, ça va être chiant. Akesha et Taru, j'ai déjà parlé. Comme d'hab, hein, les communes, on va les skipper assez rapidement. Si vous vous demandez ce qu'elles font, et ben, faites des pauses.
Je pense que je vais pas trop vite. La toundra saisie par les glaces, mais en rare. Ok, le coût est réduit. Les bottes techniques, mais en rare. Ah, permettent de ravitailler. Intéressant. Le limier chez les axiomes. Tiens, c'est marrant. Ok. Et une deuxième de carte aventure que je n'avais pas. Très bien. Nouveau booster. Alors, un Aphanas et une Senka. Ouais. Énergéticienne, Perséphone, Commando Boule de Neige, la Maroc, l'éclaireur, la Reine des Neiges, l'opératrice, l'invocation de Phalène, le lapin ardent, mais en transfiguré. Ouais, bon, pourquoi pas. Ah, la Reine des Neiges en rare. Et en rare transfiguré. Elle devient coriace, on peut épuiser une carte ciblée de la réserve, ce qui est hyper fort et hyper chiant. Le renfort avec rafraîchissement. Ouais. Ah, parce que ça permet peut-être de le jouer 2 fois, c'est mieux que Fugace. C'est ce que j'allais dire, mais c'est bizarre. Mais oui, je comprends. Booster suivant. Alors voici Arjun et Spike, les champignons. Parce que je suis étonné tout à l'heure, je me suis dit, ça se trouve, putain, la commune elle est plus intéressante que la rare, elle rajoute rien, la rare c'est bizarre, mais non, la rare rajoute toujours quelque chose. C'est juste qu'on ne sait pas toujours quoi. L'entasseur MacPen, mais en version Lyra, permis de gagner 2 boosts. L'énergéticienne chez les Izmir, ouais. L'opératrice Ordi, ouais. Et la Phalène de mana. Booster suivant. Akesha et Tao, technique. Je me dis que c'est pas mal quand même cette histoire de transfiguration, hein, de changement de clan, parce que ça permet de donner des opportunités de construction de deck assez incroyables. Le déblayeur Bravos, pour chaque personnage fugace qu'on contrôle, pas mal. La balai Senka, mais Bravos. D'accord. Et la tente florale rare. Tiens, ça, on ne l'avait pas eu. Un personnage de coup de trop au moins gagnant créé. Pas mal. Et la carte... J'aimerais bien celle-là, mais en version héros plutôt que compagnon. Ce serait pas mal quand même. Nouveau booster. Alors, Sierra Outball, Vivage Karma. Perdu en forêt, viré. Bon, je les présente même plus. Hein. Pourquoi on irait s'embêter? Tour de passe-passe chez les Lyra qui permet d'échanger une carte. Ok. Secouriste. Vous pouvez cibler un personnage fugace, il gagne des boosts. Il perd pas fugace, mais il gagne des boosts. La rempoteuse, mais chez les axiomes. Et un petit Bouddha. Il est mignon, Bouddha. Nouveau booster. Alors, Coolrun Toxine, on les a déjà. Bon, de toute façon, on les a déjà tous. Hein. Je pense qu'il n'y a plus trop de surprises. Bah lui il est Bravos normalement, et là il devient Lyra, il devient moins fort, mais il peut gagner un boost depuis la réserve, pour 2, ça va, c'est pas mal. C'est même plutôt bien. C'est plutôt bien. Le givre, défausser une carte épuisée d'une réserve, ou épuiser une carte d'une réserve, très fort. Hypothermie, personnage qui gagne endormi, et le scarabée. Très bien ça. Nouveau booster. Alors, Iné Orchid dès le début. Etc. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des Golden Boosters aussi. Ça se trouve, avec du bol, un jour, on va tomber dessus. Je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais voilà, ce serait bien. Que des rares. Que des rares ou des uniques. La barre énergétique Mangez-moi, mais en version Lyra. Ça donne fugace, mais en même temps, ben, tu deviens quand même gigantesque. Ah, ben on va avoir un unique. L'éclaireur morse. Et puis une carte de la réserve. Aclute. Le Aclute de chez les Bravos, qui a l'air très énervé. La protection a été appliquée. Alors, si je suis le seul personnage dans mon expédition, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent un boost. Il faut le jouer depuis la réserve à 5. Donc c'est quand même fin de jeu. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez payer 1 si vous le faites. Vous pouvez épuiser une carte de la réserve. Ça va. Une 4-5, pour 4-5, une 2-6-5, c'est pas donné.
Elle est quand même assez optimisée pour un deck, mais ça reste puissant, hein. Pour 4, très honnête. Et un afflux de mana. Nouveau booster. Alors, Sigismar Wingspan, Tente Flora, extérieur. Ça va être marrant à monter ça. Hein. J'expérimente, hein. Dites-moi, faites-moi des retours, n'hésitez pas. Hein. Dites-moi si vous préférez que je vous montre le booster en train d'être piré ou pas. Tenue hivernale chez les Mouna. Ah ouais. Super fort. Super fort. En plus, ça perfugace. Ouais, super fort. Le Blizzard coûte un de moins s'il y a 2 cartes en réserve. Très fort. Et Chrysalide de chez Izmir. Épuiser une carte en réserve. C'est une 2/2 pour 2. Très bien. Et un reflet draconique. Ok. Alors, Kojo et Bouddha. La clute, mais en normal. Ah, et je pense que j'ai moyen de vous proposer des decks prêts à jouer. Si ça vous intéresse, on pourrait envisager de mettre ça dans le Tipeee. Ah, voilà, j'en avais parlé, l'embrasement de mana, mais rare. Jouer un sort pour 5 ou moins, c'est ultra bien. J'adore cette carte. Le geyser rare, qui peut être mis en orbe de mana, ou qui peut être joué 2 fois, super fort aussi. Et la lanterne ophalène, une très bonne carte de sacrifice. Et une petite recrue Artus. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Nouveau booster. Marmot, le petit chien mignon. Bon, on passe toutes les communes. La virée en diablé, mais chez les Izmir. Ok. Ah, Esbenersk rouge, ça change complètement son skin, d'accord. Les cartes jouées depuis la réserve coûtent 1 de moins avec un minimum de 1. Putain, c'est génial. Ah ouais, c'est lui, tu le mets en réserve et tu l'en sors plus. Hein. Personnage chibi que vous contrôlez a un coût de 4 ou moins gagnant dormi. Putain, c'est génial. Semé qui permet de devenir ancré et un reflet draconique. Cool. Nouveau booster. Alors, Fan et Crobar, l'embrasement de mana. Je le trouve quand même moins beau que le dragon du rare. Même s'il reste beau. Ah, c'est Bravos de base. Regardez comment il est. Il a l'air d'être un connard. Alors, la clute, mais en version rare, donc il gagne un boost quoi qu'il arrive, et il est un peu plus fort en haut. Là, bah voilà, je vous en ai parlé, la Nova hivernale, mais rare. Permet d'obtenir 3 fois la même option. Super fort. Et un Donk d'Achen transfiguré chez les Mouna. Permet d'épuiser des cartes en réserve à midi. D'accord. Ah bah voilà, je l'avais dit. Ah bah, sans fantastique. Oh, et regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment classe. Bravo. Bravo à ces gens. On termine avec le dernier booster pour cette boîte. On espère qu'on va avoir un truc sympa. J'espère que... on a eu quand même déjà un beau tirage. On a eu quand même de très belles cartes. Et un Nova hivernale, mais en normal. Alors, Guériche. Si je vais gagner Fura, je gagne un boost à la place. Ça veut dire, attends, qu'à chaque fois qu'il peut revenir... Oh putain, c'est géant. Guetteur endormi. Ah non, c'est une casse-prison. Qui gagne rafraîchissement. Et une deuxième héros. Bon, bah voilà. Et ben écoutez, voilà, bah, je vais pouvoir la mettre comme ça. Ça va faire une bonne fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein de merdier à ranger. Mais je suis très content. Il nous restera une autre boîte à faire. Ensuite, on a d'autres éditions. Ça va être un peu en fonction de ce que je trouve. Hein. Si je trouve des gens qui bazardent leurs cartes, je prendrai. On fera des openings et ce sera rigolo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pouce vers le haut si c'est le cas, pouce vers le bas si c'est pas le cas. Commentaires, bien entendu. Emote si vous savez pas quoi mettre. Partage, si vous voulez montrer à des gens qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes et convaincre votre maman qu'il faut acheter une boîte avant qu'il n'y en ait plus. Et bien entendu, abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à passer en live si vous voulez. Et bah, voilà, à bientôt. What?